si elle a encore faim, bien qu'elle ait déjà mangé aujourd'hui. Elle est un peu timide. Encouragez-la et applaudissez quand elle se montrera. Zach, c'est le Mosasaur. Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous avez eu l'occasion de visionner le replay des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description et également en haut à droite si vous l'avez loupé, puisque nous avons notamment parlé de Bybit. Si vous souhaitez me suivre de façon assez imminente, puisque malheureusement, je vais peut-être pas vous donner beaucoup d'opium. Aujourd'hui, un deuxième indicateur sur 4 que je regarde avec une très grande attention est malheureusement passé dans le rouge. Donc, pas 36 solutions, je vais vous en parler dans cette vidéo. Est-ce que par rapport à cette petite introduction, on n'attendrait pas quelque chose de différent? C'est exactement ce qu'on attend. On attend quoi? Que les baleines, que les masosaures arrêtent de bouffer des poissons. Ils l'ont déjà fait, ils ont déjà mangé, comme ce qui a été expliqué. Donc maintenant, on va peut-être s'attaquer aux charcots, aux requins qui, eux, sont encore en vente à découvert. Et ça tourne beaucoup sur les réseaux sociaux. Plusieurs dizaines de milliards de dollars de vendeurs à découvert sont prêts à se faire liquider jusqu'aux 140 000 dollars. Est-ce que oui ou non, on va y aller? Malheureusement, je ne pourrai pas aujourd'hui répondre à cette question. Il y a plusieurs polarisations. Les boules, les bears, et aujourd'hui, je suis encore le consensus. Je suis donc neutre. Malheureusement, mais oui, je ne peux pas être boule. J'étais très boule la semaine dernière, on s'est fait éclater. Malheureusement, l'ensemble du marché crypto ne semble pas vouloir s'extraire de cette situation baissière, en tout cas sur des petites time frames. Et malheureusement, sur des plus grosses time frames, les divergences sont confirmées. Je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo. Je vous donnerai peut-être un tout petit peu moins d'opium, mais au moins, sans langue de bois, c'est carte sur table chez les rois du Bitcoin. Et juste avant, je vous invite à rejoindre le Discord des rois du marché. Lien dans la description. Vous trouverez une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer sur votre trading de crypto-monnaie ou vos investissements sur les marchés traditionnels. Ça fonctionne très bien, quelle que soit la time frame que vous utilisez. Et je me pose donc une question. Je vous ai dit la semaine dernière, si ça casse, je me casse. Donc si ça casse, c'est qu'on est très exactement entre l'anxiété et le déni. On a passé l'euphorie. L'euphorie était très très probablement novembre-décembre 2024. On est actuellement, et on était jusqu'à maintenant dans la complacency, et on est passé actuellement, on le vit, cette neutralité, dans l'anxiété. Est-ce qu'on est là, ou est-ce que, comme beaucoup le pensent encore, on est peut-être tout simplement dans le belief? Encore une fois, et puis 2026 sera tout simplement une année euphorique pour l'écosystème crypto, mais malheureusement, ce spectre s'éloigne bien plus rapidement qu'on ne le pense. Et si vous êtes un investisseur agile, à ce moment-là, il faut prendre en considération les informations que nous donne le marché. Et je vais vous le prouver et je vais vous le montrer. Ici, on tient les supports. Formidable. On a tous les canaux, toutes les divergences qui sont actuellement sous nos yeux. C'est limpide. Regardez à quel point c'est juste magnifique de le constater. Je vous avais fait ces travaux-là. Alors, c'est peut-être un petit peu fouillis, mais je les utilise pour des réactions de marché sur mes traillines. J'utilise régulièrement. Regardez uniquement ce qu'il y a dans l'orange. On peut même travailler sur des fractalisations. La première chose que vous devez voir, c'est que ce cycle Bitcoin particulièrement a été beaucoup plus violent, beaucoup plus impactant, beaucoup plus volatile que le cycle précédent. Donc ça a été beaucoup plus lent, puis très fort. Et ici, ça a été tout le temps fort en réalité. Moins fort que le précédent, mais tout le temps fort avec des retracements au 3,82. Premier arrêt parfaitement maîtrisé. On comprend bien ici que ce marché, en tout cas particulièrement Bitcoin, est institutionnalisé. Institutionnalisé, je me répète et je le dis bien. Ici, on arrive donc sur cette trendline haussière de range. De part à range, si vous voulez, ou de canal ascendant. Si ça casse, je me casse. Ce sera donc ici le troisième effet dévastateur de on part en bear market pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et peut-être, je l'espère pas, plusieurs années. Ici, je vous avais donné quelque chose de très important, là. Si on casse en dessous, en hebdomadaire, moi, je suis pas content. Et je peux vous garantir que là, je suis pas content parce qu'on a confirmé notre divergence baissière en hebdomadaire. Il fallait tout simplement venir clôturer une bougie en hebdomadaire en dessous des 111 800 dollars. C'est exactement ce qu'on a fait la semaine dernière. Ça nous a donc confirmé une divergence baissière en hebdomadaire et on vient de casser la trendline
de cycle, si vous voulez, sur notre RSI en 14 périodes. La dernière fois que ça s'était passé, c'était très exactement là, et ça s'est pas bien passé. On était donc ici, dans le complacency ou dans le déni. Et je n'ai pas envie de rentrer dans le déni, soyez sûr là-dessus, je serai agile et je suis prêt à pivoter bien plus rapidement que l'ensemble du marché. Maintenant qu'on a ça, il y avait un premier indicateur que je voulais franchement pas voir. Malheureusement, on l'a vu. On s'en contente. C'est clairement du côté de micro-stratégie ou de stratégie qui ferait partie de notre problème ou d'un énorme problème dans un futur plus ou moins proche qui malheureusement serait contraint de vendre ces bitcoins. Il dit qu'il ne les vendra pas. Je peux vous garantir que les investisseurs, s'ils veulent tout dégager, ils vont tout dégager et ils vont tout simplement capituler, paniquer, ni plus ni moins. Et on a donc bel et bien cassé cette moyenne mobile 50 périodes hebdomadaires. On a fait le pullback et on rejette violemment. Et on est en train de faire un nouveau pullback actuellement. On verra comment on s'ouvre sur cette semaine sur Wall Street. Mais actuellement, ce n'est pas exactement ce qu'on voulait voir le vendredi soir. Donc ça a été le premier indicateur. Et précédemment dans l'histoire de Bitcoin, lorsque MicroStrategy cassait cette moyenne mobile, on rentrait donc dans un bear market. Ça, c'était le premier signal. Deuxième signal, vous l'avez par rapport à ce RSI en 14 périodes en hebdomadaire. Vous avez encore 2 signaux à regarder. Un, c'est la trendline de prix que je viens juste de vous montrer ici. Et je vais vous le montrer un tout petit peu plus loin, non pas en dollars, mais plutôt en euros. C'est exactement la même chose et c'est très intéressant et très révélateur et c'est surtout plus propre. Donc si on casse ici, c'est le 3e signal. Et si on passe dans mon Realist Cap en gris, à ce moment-là, c'est le 4e signal. Et je peux vous garantir qu'il faudra une force inouïe et des catalyseurs qui viennent de l'interstellaire. Trump ne suffira pas pour pouvoir redresser ce marché. C'est mon intime conviction. Vous n'êtes pas bien sûr obligé de me suivre. Mais actuellement, 2 sur 4. Je suis donc passé neutre. 1 sur 4, je suis maxi bull. 0 sur 4, je suis to the moon. 2 sur 4, je suis neutre. 3 sur 4, je suis bear. 4 sur 4, c'est bear market terminé pour moi. Après, c'est tout simplement mon plan et ma perception du marché. Je vais vous montrer une deuxième petite chose, non pas BTC en dollars, mais BTC en euros. Et c'est limpide. On a exactement la même situation oblique ici par rapport à notre canal ascendant. Si on casse ici, vous avez compris, je me casse objectif de cours là par rapport à des prises de liquidité. Tout l'argent se trouve ici et voir pourquoi pas aller chercher un précédent all-time high. Vous avez exactement la même fractale. On est en train de je vous le dis, soit on est sur le bottom, soit on se casse, parce que si ça casse, ça va pas bien se passer. Franchement, là-dessus, je peux quasiment vous le garantir. Il faut vraiment tenir ce niveau sur l'euro-dollar, en fait. Enfin, sur BTC euro et sur BTC dollar. Sinon, on ira très probablement se bouffer comme on avait fait précédemment, et ce sera assez violent encore une fois. Et là, ce sera, je dis pas plus le moment de paniquer, mais bon, il faudra se barrer à ce moment-là, même si c'est vraiment très inconfortable de paniquer sur ces niveaux de prix, surtout quand Bitcoin a retracé de 40 ou 43%. J'y conviens. Donc on se prendrait potentiellement à moins 20% supplémentaire, ce qui nous enverrait ici à partir de maintenant par rapport à la petite réaction de marché qu'il y a en ce début de semaine. Ça a commencé d'ailleurs c'était dimanche soir que ça a commencé, on commençait à se réveiller, j'ai pris quelques plays, mais c'est pas forcément couronné de succès à très court terme. Si on se prend du moins 20%, ce serait du 75 € ici, donc ça ferait quoi? Du 83 000 $. Donc 83 000 $, on arrive où? On arrive sur un déséquilibre de marché, on viendrait chercher potentiellement une trendline baissière ici par rapport à un pararange que nous avons fait, ou un canal baissier ou un canal descendant, pas baissier, tout canal descendant ici, avec énormément de confluence dans une zone de rechargement d'achat court terme, moyen terme, déséquilibre de marché. Ok, on a compris, mais on ne veut pas le voir. Encore une fois, si c'est boule, on n'a rien à faire plus bas. Si c'est boule, on fait des nouveaux plus hauts. Donc maintenant qu'on a confirmé tout ça et qu'on a cassé et confirmé une divergence en hebdomadaire, on attend donc 2 choses. La première chose, c'est quoi? C'est chiant, mais c'est comme ça. Soit une structure en W hebdomadaire, on vient granier ici, là, et hop, et on repart. Donc W ici confirmé. Soit faire un nouveau plus haut. C'est pas compliqué. Soit on fait un nouvel ATH, soit on fait une structure en W. Ça m'embête un peu plus une structure en W hebdomadaire, puisqu'il faut bien sûr 4 bougies. On pourrait éventuellement s'en contenter de 3, mais c'est 4 voire 5 bougies pour avoir une belle structure de marché. Et un petit peu comme ici, si vous voulez. C'est exactement ça qu'on pourrait attendre. Donc on repart, on vient rechercher la liquidité. 1, 2, 3, 4 bougies. On consolide et on part. Mais ça veut dire que là, on se retrouve mi-décembre, fin décembre 2026. Je veux dire qu'on va rien faire là, dans ce range jusqu'à Noël. Bon, ce que je veux, c'est vraiment qu'on se réveille, qu'il y a un mazosaure qui sort de je sais pas où et qui nous gobe, je sais pas moi, 400 000 bitcoins ou 500 000 bitcoins. Sait-on jamais? Le Moyen-Orient semble plutôt bien parti pour pouvoir avaler un maximum de bitcoins, et notamment aux Émirats Arabes Unis. Bon,
Maintenant qu'on a ça, est-ce que j'avais noté d'autres choses? Ouais, bah, plein de news, bien évidemment, donc on va les faire. Pas plus de choses à vous dire de ce côté-là. On y va. Ici, c'est un double news si vous voulez. On est en train de clairement de se réveiller du côté d'une opportunité by crypto, by Bitcoin, par Ethereum, et c'est positif. Ça, on le suit depuis la semaine dernière. Ok, ça va. Entre guillemets, le retail, si vous voulez, semble vouloir prendre du risque sur ce marché. On le voit d'ailleurs très bien avec les partages de Marstouf ici, où c'est le retail, clairement, hein, les 100 à 1000 dollars, qui essayent de trouver cette opportunité-là. Et ils ont raison de le faire. Je sais que beaucoup d'entre nous pensons que ces oranges, il faut absolument pas les écouter. Ben, je peux vous garantir que vous reprenez sur 3 ans en arrière cette courbe orange, ils se sont rarement gourés, les petits. Les 100 000 dollars, ils se sont franchement rarement gourés par rapport à des tendances court terme ou des flux tendanciels très court terme de prix. Donc quand en fait ils sont très boules, bah, c'est plutôt boule. Quand ils commencent à se dégrader, bah, ça se dégrade beaucoup plus fort. Et quand ils décident de faire un nouveau plus haut, bah, généralement on vient chercher des nouveaux plus hauts, donc 115, 116, 117, 118 000 dollars. Donc on sera extrêmement patient. C'est bon, on sera extrêmement patient pour pouvoir le constater. On regarde également les très gros et ceux qui font plutôt cette volatilité court terme, ce sont bien sûr les violets. Tous les autres, je les oublie, donc j'en utilise trois, les marrons, les oranges et les violets ici. Ceci également, non, ça, on s'en fiche. Je suis en train de travailler notamment sur Atom, parce que je suis en train de remarquer quelque chose d'assez extraordinaire. Si vous prenez Bitcoin en particulier, il y a des milliards de dollars à les liquider. Ça, vous pouvez le voir de façon assez simple, juste ici. Bitget USDT, vous pouvez aller sur Hyperliquid. Bon, c'est des milliards de dollars. Voilà, juste sur Bitget, vous avez 3 milliards de dollars de positions short à venir liquider. Vous voyez qu'il y a une vraie asymétrie entre les longues et les bears ici. Si on reprend mon graphique, bah, sur Atom, on est plutôt chaud patate. Donc, ça ne veut pas dire que ça baisse. Je suis en train de le suivre parce que je suis en train d'essayer de créer des confluences, notamment sur plein de petites cryptoactifs qui sont actuellement représentés, notamment sur Coinbase. Oui, c'est bien ça, Coinbase. Et je regarde si ou non c'est probant. Bon, censé de constater que Atom, il est même monté sur les 0,30. Ça, c'est quelque chose que j'ai pris une photo le 17-10. Donc, si on le reprend ensemble ici par rapport à Atom, je vais prendre exactement la même chose sur Hyperliquid. J'aime bien regarder Hyperliquid parce que comme c'est on-chain, c'est difficilement manipulable. Et vous voyez qu'on est revenu sur les 3,30 et derrière, ça empile sévère du long. Donc c'est pas parce qu'il y a beaucoup de long que le truc doit forcément baisser. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de short que le truc doit forcément monter. Comprenez-le comme ça. Maintenant, ce serait quand même pas mal qu'on vienne liquider tout ça. Alors qu'on le fasse tôt ou tard, vous connaissez la musique. Mais je me dis que faites-le le plus rapidement possible. Faites-nous une petite manipulation de marché, comme ça on est fixé. Si vous voyez, en fait, et je le regarde depuis le début de semaine dernière, de façon extrêmement précise, sur notamment Hyperliquid, si vous pensez qu'il y a de la manipulation de marché, vous prenez la map de liquidité sur Atom, c'est, je pense, relativement représentatif, sur Hyperliquid encore une fois. Si vous voyez une mèche de chasse de liquidité pour revenir aux alentours des 3 dollars ou 2,90 ou 2,80, bon, vous avez compris, c'est clairement de la manipulation de marché. Maintenant, est-ce qu'on le retrouve sur tous les échangeurs? Si on prend notamment Atom sur Bitget plutôt un échangeur ici de retail, bah, vous voyez qu'il y a une asymétrie. Donc on est plutôt ici à aller rechercher de la vente à découvert, notamment sur des strikes aux alentours des 4 millions de dollars. C'est quand même beaucoup, hein, encore une fois, sur les 3,50. Bon, bah, est-ce qu'on va d'abord chercher sur les échangeurs centralisés avant d'aller chercher potentiellement sur les décentralisés? Je n'en ai pas la moindre idée. Donc je suis en train de travailler là-dessus. On fera un travail notamment avec les érudits et les membres de l'académie parce qu'on a plus de temps avec eux pour voir si oui ou non on arrive à trouver des fractales. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous. Comme ça, vous aurez la suite des événements dans les prochaines semaines et prochains mois. On suivra bien sûr ça de près. Donc, ce que je voulais vous dire au niveau de Atom, ce sont des structures et les structures ne mentent pas. Regardez ça. C'est exactement ce que j'attends. Peut-être un petit peu d'opium sur cette vidéo, on ne va pas rester ultra baissier bien évidemment, même si on ne l'est pas finalement, on est plutôt neutre maintenant parce qu'il faut être tout simplement neutre. Vous voyez quelque chose d'assez fou. Sur Atom très particulièrement, vous avez des structures ici en W hebdomadaire, voire mensuelle. Quand on vient à confirmer une structure en W, vous avez 83% de chance d'aller chercher un ratio de 1 pour 1. Donc ça veut dire que Atom aurait statistiquement dû aller chercher les 7 dollars. J'avais des énormes positions en marche sur Atom pour justement aller me déliverager sur les 7 dollars à peu près, un petit peu en dessous des 7 dollars. Je ne vous raconte pas le carnage. Ça m'a flush près de 7% de mon capital d'investissement, notamment sur Atom, et j'ai un billet psychologique sur Atom, ça va de soi. Mais maintenant, ne me suivez pas si vous ne voulez pas, bien évidemment. Hein. Moi, ce sont mes travaux et c'est quelque chose, encore une fois, de très personnel. Donc, on a invalidé cette structure en W hebdomadaire, voire mensuelle, pour aller chercher toute la liquidité et on a du mal
à remonter. On voit bien qu'ici, juste avant, c'est en train de s'empiler au niveau des longues. Donc faites très attention. Si vous voyez Atom se dégrader de façon asymétrique par rapport au reste du marché ou par rapport à Bitcoin ou par rapport à Ethereum qui perd encore de la dominance, bah, vous avez compris qu'il y avait quand même beaucoup de liquidités à aller chercher, notamment sur Hyperliquid et sur d'autres échangeurs centralisés. On peut parler de Mexi, on peut bien sûr parler de Binance, même si les datas ne sont pas forcément les plus représentatives et les plus véritables, puisque invérifiable, c'est pas de l'on-chain, c'est du centralisé. Vous avez quand même une structure très intéressante. Je vais juste changer de chart comme ça va pas nous embêter. Je vais multiplier par 2, diviser par 2. Comme ça, on a tout propre et on va regarder un truc très sympa. C'est ceci que je regarde. Vous voyez, vous le prenez comme ça et vous avez en fait ce qu'on appelle un diamant. Alors, je ne l'ai pas très très bien fait, mais vous avez compris que schématiquement, vous avez un diamant là. Hop, comme ça, voilà, comme ça, et comme ça, vous avez un très joli diamant. C'est une structure juste parfaite. Vous avez donc 3 possibilités. Enfin, ici que 2 possibilités. Soit c'est un diamant de bottom et on vient casser par le haut et hop, to the moon. Grosso modo, vous prenez la hauteur ici et vous faites la réciprocité de la hauteur pour aller chercher potentiellement une prise de liquidité, un déséquilibre marché, vous prenez ce que vous voulez. Soit un diamant de continuation. Et vous voyez qu'on constate quelque chose d'assez pénible, c'est un diamant de continuation. Donc, vous voyez bien que ici, même si ce n'est pas la chose la plus probable, statistiquement parlant, vous avez plus de chances de résoudre par le haut plutôt que de résoudre par le bas, sans être constaté qu'on a fait une résolution par le bas. Et bien, vous avez exactement la même fractale sur quoi? Sur l'USDT au niveau de la capitalisation boursière de la dominance. Et que je vais retrouver incessamment sous peu, qui se trouve, voilà, juste ici. Vous savez exactement ce même diamant. Donc, qu'est-ce qu'on attend par rapport à nos divergences qu'on a énumérées précédemment? Par rapport au fait que si ça casse, je me casse, il faut que ça tienne. Eh ben, c'est ça qu'il faut tenir. En fait, c'est clairement ici, par rapport à ce diamant potentiellement de continuation. Et en fait, ici, se trouve une envolée magistrale de nos crypto-monnaies préférées, et notamment les plus capitalisées. Donc, est-ce qu'on se fait exactement la même fracture sur la dominance des stablecoins face au reste du marché? Si on se la fait, c'est juste formidable. Actuellement, on est où? Ben, on est en train de clairement comprimer dans un triangle de contraction. Je ne connais pas la direction. La seule chose que je peux vous dire, en étant peut-être neutre plus, c'est qu'il faut suivre les flux et les tendances. Donc, vous voyez ici, comme moi, que la tendance est plutôt baissière sur la capitalisation des stablecoins face au reste du marché en termes de dominance. Donc, le plus rationnel serait de jouer un effondrement de la dominance des stablecoins. Je vous avais parlé des fameux 100 milliards ou 115 milliards pour pouvoir nous envoyer du Bitcoin à 200 000 $ et nos altcoins à faire des x4, x5, x7 et pourquoi pas les plus petites capitalisations, des x10, des x30 ou des x50. Bah, il est déjà sur le marché. Et le marché, avec des performances, attire de nouveaux participants. Et on va d'ailleurs le voir juste après, parce qu'on en a quand même un gros paquet des participants. Je continue avec cette news-là. C'est en train de germer depuis le 19 octobre. Nos Kings. Comment ça, nos Kings? Donald Trump, t'es pas le Kings. J'ai pas été surpris, en fait. C'est tout à fait normal, ça correspond parfaitement au personnage. Mais honnêtement, enfin, je sais pas s'il faut rire, je sais pas s'il faut le prendre en considération, mais Donald Trump a quand même tweeté une vidéo générée par IA où il est dans un MiG, ou pas du tout un MiG, un F-35. MiG, ce serait assez étonnant. Un F-35 et qui envoie de la merde sur les manifestants. Le mec, il met ça, enfin, c'est canonissime. C'est canonissime. Bon, bref, je vais pas m'épailler là-dessus, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de germer et ça ressemble trait pour trait un petit peu aux gilets jaunes qu'on aurait pu vivre ensemble. Donc on espère que ça ne durera pas et que ce sera vite résorbé et que le peuple américain trouvera satisfaction, ou en tout cas équilibre par rapport à ses demandes, tout simplement. On continue avec ça. Goku, qui nous partageait, la plateforme Binance Chine, annonce que plus de 600 comptes ont été bannis la semaine dernière pour utilisation d'outils tiers sans autorité. C'est un peu de la manipulation. On parle de manipulation de marché ou on parle pas trop de manipulation de marché? Ça concerne principalement Binance Alpha. Je suis en train d'ailleurs de travailler avec Binance Alpha et on travaillera avec les académiciens tout à l'heure sur Binance Alpha puisque j'ai remarqué des choses qui sont juste formidables. Si j'ai consensus avec les académiciens, je me ferai un plaisir cette semaine de vous les partager, mais avec un petit décalage, vous le comprendrez. Donc ici, 600 comptes qui dégagent. Je pense que ça vient clairement des attentions de pas d'attaque, mais de contrôle vis-à-vis de Binance
en dehors de Binance US ou en dehors de Binance entre guillemets EU. Donc là, je pense qu'il va y avoir des attaques assez ciblées sur Binance pour faire la lumière parce qu'il faut trouver toujours des coupables. Et il semblerait que Binance soit toujours le meilleur des coupables. Donc il est en train tout simplement de faire le ménage. S'il fait du ménage, s'il rembourse des clients parce qu'il y a des liquidations, s'il commence à faire du ménage par rapport à des bots ou des API, parce que vous pouvez très bien vous aussi mettre des API, brancher des téléphones et faire du trading. Si vous avez $1 milliard, vous pouvez faire de la manipulation de marché. Il n'y a pas de problème en fait. Binance vous le laisse. Binance, on ne sait même pas où est-ce qu'ils sont. Le siège social, il est peut-être sur Mars de Binance. Je parle de Binance.com ici. Donc, ok, il fait le ménage. Je pense qu'ils vont encore s'en prendre derrière la tronche. Et ça viendra très probablement de l'Europe et des États-Unis. Parce que, je vais vous le dire en toute franchise, Binance est too big to fail. Mais si les États-Unis veulent faire tomber Binance à l'effigie de Crypto.com ou de Coinbase, je peux vous garantir qu'ils feront tomber Binance. Par 1000 moyens différents, mais ils feront tomber Binance. Et ce sera cataclysmique pour l'écosystème cryptographique, ce sera cataclysmique pour Bitcoin, mais rassurez-vous, Bitcoin se relèvera. Mais ça peut faire partie, d'ailleurs je vous listerai 3 problèmes identifiés. Binance fait partie d'un problème too big to fail. 250 millions d'utilisateurs, quasiment 70% des flux sur les crypto-monnaies, des volumes de crypto-monnaies par Binance, je peux vous garantir que c'est du BlackRock cryptographique. Donc si on commence à attaquer Binance, donc suivez ces informations, ça risque franchement de ne pas nous donner un all season tel qu'on l'espère tant, si vous voulez. Je continue avec des petites news, ça c'est très intéressant, puisqu'on parle des États-Unis, on parle de Binance, donc de l'Asie, on parle également du Royaume-Uni qui envoie 65 000 lettres à des fraudeurs fiscaux présumés crypto-monnaie. Ça donne pas envie à nos copains anglais de venir créer un petit compte Swissborg ou je sais pas trop quoi pour pouvoir acheter quelques crypto-monnaies pas très chères et faire un peu de yield farming. Donc c'est encore une fois dissuasif. Donc si vous n'avez pas en fait ce flux, si vous n'avez pas cette manne financière via des particuliers, partez du principe que nos crypto-monnaies vont clairement pas s'apprécier. Même chose du côté français. Une vaste série de contrôles auprès du secteur crypto PSAN, alors pour plein de raisons différentes. La principale raison, c'est que beaucoup d'acteurs, notamment comme Bybit, ne se sont pas enregistrés en France, mais se sont enregistrés notamment en Estonie, qui ont beaucoup plus de facilité à obtenir ces agréments. Et comme vous êtes en Europe, vous pouvez directement exercer en France. Donc dire qu'aujourd'hui, tous les échangeurs sont enregistrés en France, en fait, il y en a très peu qui sont enregistrés en France, mais ils sont bien enregistrés en Europe via les lois européennes et ils peuvent exercer en France. Et c'est l'Europe. S'il y a quand même des avantages en Europe, c'est aussi celui-ci. Donc, je pense qu'il va y avoir probablement des dissonances. Et s'il y a des dissonances, c'est pas très bon encore une fois pour inviter les gens à venir participer à cet écosystème et à le faire grandir ou, plus généralement, le valoriser. Ici, ça a été peut-être encore une fois une goutte d'eau qu'on ne voit pas arriver, qui ferait déborder un vase, voire une jarre qui est bien plus grande que notre Mazosaure de tout à l'heure. Les États-Unis dominent le marché mondial. La capitalisation boursière totale des États-Unis vient d'atteindre 67 000 milliards de dollars, ce qui équivaut à 220% de l'ensemble de l'économie américaine. La valeur du marché américain a doublé depuis le marché baissier en 2022. En comparaison, le marché boursier asiatique et européen valent respectivement 22 000 milliards de dollars, soit environ 19 milliards et environ 19 000 milliards de dollars. Cela signifie que le marché boursier américain est désormais 63% plus grand que celui de l'Asie et de l'Europe réunis. Waouh! Donc comprenez comme ça. Si ça commence à vaciller aux États-Unis et qu'on commence à effacer des capitalisations boursières pour 1000 raisons différentes, ça va pas être de la joie. Et nos crypto-monnaies vont probablement pas encaisser un choc de assurance, sortie de l'écosystème, du système, machin, etc. Il y a tout qui s'effondrera. Et on est sur des niveaux qui sont relativement hauts. Et on le sait, on le dit, on le redit, le retail actuellement américain achète les indices à levier sur des ETF. Ça dépasse l'entendement. Honnêtement, ça dépasse l'entendement. Donc, on sait très bien que ça ne durera pas. On rentre dans notre cyclicité. Encore une fois, en vous exprimant ça, je ne peux malheureusement pas être bullish pour 2026 en vue de ce qui nous attend. Shutdown, on n'a pas les chiffres de l'emploi, ils se dégradent. On n'a pas les chiffres de l'inflation, on peut les attendre cette semaine. Ils ne viendront pas s'il y a le shutdown. Et une décision de politique monétaire à l'aveugle la semaine prochaine. Partez du principe que 99% partent du principe qu'il y aura une baisse de 0,25 points de base. Et il y aura une baisse de 0,25 points de base, mais ce sera clairement à l'aveugle. Donc ça sort complètement du discours de Jerome Powell depuis 2023.
data dépendante. Jérôme, comment tu peux prendre une décision data dépendante si tu n'as pas les datas depuis 2 mois? Ça va quand même être assez compliqué. Peut-être pas depuis 2 mois, j'exagère un peu. 1 mois, pas tout à fait. C'est quand même assez difficile et assez incompréhensible. Maintenant, on sait pourquoi et c'est tant mieux. Michael Saylor, peut-être que je vais me tromper pour octobre, pardon, octobre 2025, puisque j'avais tweeté quelque chose il y a quelques semaines en arrière, comme quoi Michael Saylor n'achète jamais au mois d'octobre. Et là, il nous dit quoi? Les points orange les plus importants et toujours les suivants. Oui, c'est toujours au mois de novembre, Saylor. C'est pas au mois d'octobre. Donc, est-ce que c'est pas lui qui est en train de se gaver de Bitcoin pour suivre une opportunité? Je ne le sais pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ça vient très probablement pas du STRC qui continue à se dégrader. Et ça, c'est clairement l'outil institutionnel, clairement Smart Money, JP Morgan, Goldman Sachs Acquisitor ou Vanguard Acquisitor, c'est celui-ci. Donc moi, quand je vois celui-ci qui s'apprécie pas trop, on verra. Si on commence à avoir un gros pic comme ça à l'ouverture de Wall Street, si vous arrivez à 98-80, vous savez que c'est Saylor qui a acheté. Et il va nous placarder un demi-milliard de dollars ou $1 milliard d'acquisition. Vous avez exactement la même chose ici. On fait un nouveau plus bas sur l'ensemble des produits de MicroStratégie. Ici, je vous ai créé un indice STRD, STRK, STRC, STRF. Donc, c'est l'ensemble de ces produits qui sont actuellement mis à disposition du retail et des institutionnels, mais plutôt destinés aux institutionnels ici, et on fait de nouveau plus bas. Honnêtement, c'est l'énorme warning. Ça fait partie d'un de mes indicateurs qui me dit que, punaise, le marché va pas bien et on va pas dans le bon sens. En tout cas, Michael Saylor, qui pèse quand même un sacré pesant d'or, plus de 700 000 bitcoins, si ça va pas chez lui, ça va pas aller dans l'écosystème. C'est une évidence, en fait. Donc, on verra bien s'il arrive à ouvrir... je sais pas moi, avec un spike de 4%, 5%, 6%, à ce moment-là, vous avez votre réponse. Et Michael Saylor tweetera très rapidement qu'il a acheté 1 milliard ou 800 millions. Et donc, je me serais trompé et je suis très content de m'être trompé là-dessus. Le truc qui passe le plus actuellement sur Twitter, c'est ça. Bien évidemment, c'est faux. Quasiment faux. Donc, grosso modo, ce graphique illustre parfaitement, c'est Luc Martin qui nous le partage. Le sentiment baissier fatigué, même si Bitcoin est toujours au-dessus des 100 000 $, et on le constate. Un panier de 50 principaux altcoins se négocie désormais en dessous de la valeur, de leur niveau, après le crash de FTX en 2022. Comment ça? Ça veut dire que là, si je le lis de façon rapide, c'est le top 50 des altcoins se négocie en dessous du crash de 2022. Donc, vous comprenez bien, c'est complètement faux. Voilà, parce qu'ici, on va prendre le total. Vous prenez même le total 2, on est quand même sacrément éloigné du niveau de FTX. Vous prenez le crypto total 3, on est quand même sacrément éloigné du FTX. Et vous sortez même du top 10 et vous allez chercher Other qui est en train de se faire littéralement martyriser. On est quand même sacrément éloigné du crash de FTX. Donc qu'est-ce qu'il a pris pour nous prendre un truc pareil? C'est pas compliqué, il a dû prendre du Filecoin, peut-être qu'il a pris du Terra Luna, ou du FTT, j'en ai pas la moindre idée. Ceux qui faisaient partie en 2021 des plus grosses capitalisations et qu'il a fait... le pire truc, le plus dégueulasse pour nous expliquer que, voilà, une image qui est juste retweetée, à 470 fois. Donc, ceci est faux. Non, je pense qu'on est même sur des magnifiques structures actuellement et notre sentiment doit être dans ces structures-là. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on se refait ou pas la même situation qu'on s'était tapé lors du cycle précédent. Je vais sur le crypto total, juste là, avec des belles structures qui sont en train de se positionner. Ici, sur peut-être pas le crypto total parce que c'est mal vu, mais voilà, des belles structures et des bonnes... on voit bien cette direction-là. On a exactement la même chose ici, des belles structures. Finalement, peut-être dans le déni, on repasse sur une oblique, je ne l'avais pas vue, et c'est pas forcément très positif encore une fois, parce que maintenant, c'est une résistance. Donc, pas trop envie d'aller chercher, moi, mes moyennes mobiles. Au pire des pires, on va où? Au pire des pires, c'est 50 000 $, 47 000 $, très exactement, pour Bitcoin sur un an glissant. Voilà, si on a bien atteint le top du cycle d'octobre, à ce moment-là, on sera aux alentours des 50 000, environ 47 000 $. C'est mon objectif et ma target de prix. Je suis ici en euros, ça donnerait du 45 000, 43 000 €, et peut-être même 47 000 €. Je pense qu'à ce moment-là, la parité euro-dollar se sera retrouvée. Donc le dollar aura pris probablement de la force et l'euro se sera très probablement un petit peu décliné. Économie respective, je pense que l'euro ne continuera pas sa course par rapport au dollar, donc on se retrouvera très probablement dans une forme de parité, probablement dans une forme de fractalisation qu'on avait vécue en 2021, donc on pourrait probablement acheter dans moins d'un an, du Bitcoin, entre guillemets, à moins 50%, on solde. Actuellement, je ne le joue pas, actuellement je ne suis pas hedgé, mais j'ai malheureusement 2 de mes indicateurs sur 4 qui viennent de clignoter rouge. Donc, peut-être un petit peu moins bullish que d'habitude,
Et pour cause, je constate, je joue ce que je vois, je ne joue pas ce que je crois. Toujours une fois. Dernière chose que je voulais vous parler, c'est 3 choses qui pourraient potentiellement être, le bear market catalysé. Parce que, comprenez-le comme ça, si on doit se fracasser la tronche, ça se fera pas parce que, vous êtes bear et vous le voulez et moi je suis bull et je veux l'autre chose. Ça marche pas comme ça les marchés. Il faut des vrais catalyseurs, il faut des vraies news. J'ai identifié donc 3 news. Le principal problème, je pense, de l'écosystème cryptographique, c'est celui aujourd'hui qui le galvanise littéralement, c'est Donald Trump. En fait, si la politique de Donald Trump est défiée, si ça ne marche pas comme prévu, si les États-Unis, comme tant d'indicateurs avancés nous expliquent que c'est déjà en récession actuellement aux États-Unis, il y aura besoin de liquidité. La liquidité aura du mal à être intégrée de façon rapide puisque data dépendante. Donc, on va chercher là où il y a la liquidité la plus présente, la plus disponible, la moins, entre guillemets, importante, c'est les crypto-monnaies, et notamment Bitcoin. Qu'on le veuille ou non, c'est ça. Si on veut de la liquidité le plus rapidement possible, Bitcoin en a toujours fait les frais et l'écosystème crypto en fera toujours les frais. Présentement, je parle, hein, si on suit la naissance de la crypto-monnaie par rapport à sa jeunesse, c'est toujours comme ça qu'on va aller chercher. C'est les innovations qui se font éclater les premiers. IA se fera éclater en première. Les tech IA se feront éclater en première. C'est évident. On va chercher la liquidité là où elle est disponible et le plus liquide et le plus rapide. Le deuxième gros problème, ce serait Binance. Si on commence à vouloir attaquer Binance comme on l'a vu ici, ça risque de pas bien se passer. Et Binance est too big to fail. Donc suivez ces informations-là, je ne sais plus où est-ce que j'ai mis mon truc, peu importe. Bon, voilà, Binance. Si jamais on commence à l'attaquer, les États-Unis commencent à vouloir attaquer Binance, ça risque d'être difficile. Donald Trump nous explique le contraire. Il veut gracier, CZ, etc. Mais je pense que c'est un petit peu ça qu'on joue. Alors, est-ce qu'il joue à double tableau? L'avenir nous le dira. Est-ce qu'on peut faire confiance à Donald Trump? Actuellement, ça marche sur les marchés traditionnel. On verra si oui ou non il lui met un coup de poignard dans le dos et s'il le fait, ce ne sera pas bullish. Troisième gros red flag, MicroStrategy bien évidemment. Hein, si vraiment ça ne se remet pas droit, je donne pas cher de notre peau. Voilà, je vous le dis en toute franchise. Mais actuellement, ça semble plutôt pas trop mal se maintenir. On verra bien si oui ou non il y a une réveil de la force et s'il arrive ou pas par rapport à sa dimension d'action, qui est toujours dans un range actuellement. Et une forme de dégradation qu'il arrive à nous envoyer d'ici fin octobre, début novembre. J'estime à début novembre, c'est là où il y a le plus grosses pastilles. Mais si on ne voit pas les grosses pastilles au mois de novembre, c'est énorme red flag. Je vous le dis en toute franchise parce que ça fait plus d'un mois qu'il a acheté des clopinettes ou des paillettes de Bitcoin. Il ne nous a pas habitués à ça. Et si c'est boule, il faut envoyer du gros placard. C'est pas des 500 millions, c'est pas du milliard, c'est des 4, c'est des 5 milliards par jour qu'il va falloir envoyer, notamment sur les ETF et probablement aider par les martingales de MicroStrategy, ou martingales ou stratégie tout simplement de MicroStrategy. Voilà, j'ai pas plus de choses à vous dire. Je vous envoie 2 vidéos, puisqu'il y en a une qui suit clairement mon raisonnement, c'est Asher qui l'a faite, je l'ai regardé pas plus tard que ce matin, et il parle ici de quoi? Il parle de Polymarket. Et honnêtement, bon, je vous l'avais déjà donné moi il y a plusieurs mois en arrière, voilà comment j'utilise Polymarket. Il en a fait une vidéo pédagogique, donc c'est tout à fait compréhensible, je suis 100% d'accord avec lui, j'utilise Polymarket pour ce type d'outils, et on le fera d'ailleurs encore une fois cette semaine. Il y a des choses extrêmement intéressantes qu'on joue d'ailleurs actuellement. Donc allez voir cette vidéo, elle va s'afficher juste après. Et si vous voulez aller un tout petit peu plus loin, vous avez également Cryptos qui nous a fait une vidéo, que je vous mettrai également juste après, par rapport à, je ne l'ai pas marqué, si je l'ai marqué, Wintermute. Voilà, Wintermute, je ne sais pas comment on dit. Bon bref, le market maker qui potentiellement à l'origine de ce flash crash, notamment vis-à-vis de Binance. Il a fait une vidéo de près d'1 heure. Ça peut être intéressant de regarder un petit peu. Il réexplique, comme j'ai pu vous le faire, notamment vendredi, comment fonctionnent ces market makers, notamment sur la cryptographie. Il a plus de 25 milliards de dollars sous gestion, me semble-t-il, en tant que market making. C'est donc un des plus gros, voire le plus gros market maker aujourd'hui sur la cryptosphère. Si vous avez loupé cette vidéo, je vous la remets également là. On va voir les confrères aujourd'hui. Si vous avez un peu de temps, on se rejoint demain dans une prochaine vidéo de Bitcoin. Ciao.